Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, il y a une extension, vous avez la possibilité d'y accéder soit par les abonnements YouTube, soit en passant par le site. Les deux liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du battleur et on va voir ce qui vous accompagne là. Pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. Le battleur qui revient et le soleil. Donc on est dans une continuité par rapport au mois dernier. Je crois que le mois dernier, il y avait une belle amélioration pour vous et on voit qu'ici, ça continue. Voilà. On reste un petit peu, on reste sur la même gamme en fait, hein, les mêmes un petit peu, les mêmes énergies. Je ne sais plus si vous aviez le soleil aussi le mois dernier, mais là on a, on me dit un chemin qui est clair, une voie qui est claire, peut-être des désirs, des envies qui sont claires, une grande résolution, d'accord, une force. Je sais ce que je veux. Voilà, je veux ça. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je ne sais pas trop ce que je vais mettre en place ou je ne sais pas trop ce qui va se passer sur le chemin, mais je sais par où je veux aller, je sais ce que je veux accomplir, je sais ce que je veux, je sais comment je veux me sentir. Après, le battleur, c'est pas quelqu'un qui maîtrise toutes les inconnues, absolument pas, mais qui se lance quand même, hein, c'est pas le problème. Il y a cette idée ici d'avoir toutes les ressources dont on a besoin à sa disposition. Le battleur, le magicien nous parle de ça, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire ce que je veux. Pour certaines personnes ici, justement, vous allez arrêter d'attendre. Vous savez, c'est le moment où on se dit... bon ben j'y vais quoi, hein. Je sais pas de quoi demain est fait, je ne sais pas ce que me réserve cette nouvelle aventure, mais j'y vais parce que c'est le moment. Donc ça peut être un message pour certains d'entre vous, hein, à force d'attendre le bon moment, vous ne faites qu'attendre. D'accord ? Le bon moment n'existe pas, l'instant parfait n'existe pas. À un moment donné, il faut se lancer. Ça peut être un message très fort pour certains d'entre vous, parce qu'avec le soleil, il y a cette idée d'être dans la lumière, d'être mis en lumière, d'être exposé, de se mettre en avant. Et donc on vous dit à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut y aller. Le soleil vous dit que c'est dans cette direction-là, de la nouveauté, hein, de quelque chose que vous voulez, auquel vous aspirez, que votre bonheur, votre réalisation de vous-même se trouve. C'est par là que ça se passe. Donc montrez-vous. Montrez-vous. Ok, alors on va aller voir. On va commencer par le tirage au niveau des activités. On va voir ce qu'on a pour vous. Pour les poissons. Pour certains, on me dit, le message du mois dernier n'a pas été clair, il faut répéter. Ok. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, l'as de bâton, le 4 d'épée. Le 3 de denier, on retrouve le magicien, le battleur. Donc, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup gambergé, vous avez beaucoup transmuté, vous avez beaucoup introspecté, vous avez beaucoup regardé à l'intérieur, vous vous êtes beaucoup reposé. Quand est-ce qu'on passe à la suite? Ok, il y a ici, soit c'est vous qui provoquez le renouveau, soit c'est la chance qui revient dans votre vie, soit il y a des opportunités, soit il y a quelque chose qui se présente, qui se prépare. On me dit pour certaines personnes, ça s'est déjà présenté et vous ne l'avez pas saisi, hein. Il y a une notion d'opportunité et de chance ici. Alors attention, l'as de bâton, c'est pas nécessairement quelque chose qui va venir de l'extérieur. Ça peut être une impulsion envoyée par votre âme qui vous pousse à faire quelque chose. Pour certains, on vous invite à prendre part à un groupe ou à vous mêler aux autres, hein. C'est pour ça que j'avais cette dimension de se montrer, de se révéler. Et quand on se montre, on se révèle. On le fait aux yeux de qui? Aux yeux des autres. Il y a cette idée ici, on vous dit, vous serez bien reçu. Ça va être bien reçu. Il y a un public derrière. Il y a une écoute. Certaines personnes, vous avez peut-être peur de lancer quelque chose en vous disant mais il y a déjà tellement de gens qui font ça, je vais pas me démarquer, enfin pourquoi moi, hein. C'est ça cette dimension. On vous dit c'est pas la question.
C'est quelque chose que vous êtes poussé à faire. Donc, voilà, cette étape-là du 4 d'épée, il est temps de sortir de sous sa couette, en fait. Vous avez beaucoup réfléchi. Votre idée a été... On me montre, en fait, quelque chose qui a été tourné et retourné dans tous les sens dans votre tête. Maintenant, il est temps de l'incarner dans la matière. Et sans doute que pour certains, ça va profondément pousser au niveau des impulsions et au niveau énergétique sur ce mois d'avril, parce qu'il est sans doute plus que temps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 de bâton. Ok. La justice et le page d'épée. Ouais. Alors, la papesse, le monde, le 10 de bâton. Ok. Le temps de la réclusion est terminé, là. Il faut sortir de... Enfin, il est temps de sortir de votre coquille. C'est ce qu'on a ici, avec ces 3 cartes-là. Il est temps de sortir de sa coquille. Ce 3 de bâton vient nous dire que... c'est ça, cette idée, je sais. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux vivre, je sais ce que je ne veux pas vivre, ce que je ne veux plus vivre, je sais globalement dans quelle direction je veux aller. Ok. J'en termine avec la procrastination, avec la peur, avec le doute, avec je suis pas assez préparée, ou ce sera mieux demain, c'est pas le bon moment, j'ai pas lassé mes chaussures, etc., etc., etc. Donc, il est temps de sortir de l'ombre, en fait. Il est temps de sortir de l'ombre, il est temps de sortir du silence. Potentiellement, pour certains, il y a une situation, on me dit, d'oppression, ok, sur laquelle il est temps de vous exprimer. Ce 10 de bâton vient nous parler de quelque chose que vous portez. Ça peut être que vous en avez gros sur la patate par rapport à une situation qui est injuste, en tout cas pour vous. Tant que vous restez silencieuse, les gens vont continuer à vous traiter de la même façon. Ça peut être ça, le message pour certains d'entre vous. C'est pas nécessairement le fait de lancer une activité pour tout le monde. Ça peut être, sur un contexte professionnel par exemple, arrêter de tout garder pour soi. Et donc par ce biais-là, avoir le courage de changer de dynamique et donc le courage de changer de réalité. Parce que là, il y a quelque chose qui vous pèse, qui est devenu long, qui est devenu lourd. Et il faut arrêter d'être silencieux là-dessus. Moi, j'ai une problématique, là, avec ce 4 d'épée et cette papesse, sur le silence. Quelque chose qu'on garde pour soi et qui nous pèse, en fait. Moi, j'ai un poids sur la poitrine, ici. On a peur de parler, on a peur de ne pas savoir quoi dire ou de ne pas savoir comment s'exprimer, mais ça ne doit pas vous empêcher de vous exprimer. On me dit notamment sur ce que vous voulez, sur comment vous voyez les choses. Je crois que c'est un message que vous avez déjà eu le mois dernier, si je suis pas folle. Ce côté, mais vous savez de quoi vous parlez, quoi. Et vos idées sont bonnes. Vous avez de la suite dans les idées, donc mettez-les à l'épreuve des autres, mettez-les en lumière. Le magicien vient de nous parler d'une personne qui est profondément capable, qui a tous les outils, toutes les ressources, qui est douée naturellement. Arrêtez de douter de vous, c'est ce qu'on a ici. Arrêtez de douter de vous. Vous êtes largement capable avec le monde. Vous avez vraiment tout en vous. Il y a une notion vraiment de talent et de don ici, ou de quelque chose qui vous vient naturellement, d'accord ? Ou alors vous êtes prêt et prête à franchir ce pas. Pour sortir d'une situation, alors pour certains où vous vous sentez oppressé, opprimé, ou dire quelque chose que vous avez sur le cœur, certains vous avez un poids sur la poitrine, sortir du silence et sortir de l'ombre. Parce que vous avez du savoir, vous avez de la sagesse, ça a une valeur ça sert à quelque chose, c'est pas là pour rien, donc servez-vous-en. Et rompez en fait avec cette dimension de je suis pas assez bien, du syndrome de l'imposteur. Voilà. Là j'ai un syndrome de l'imposteur. On vous invite à rompre avec ça. Et le seul moyen de rompre avec ça, c'est de faire, c'est de dire, c'est d'essayer. Il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Vous allez juste, avec le temps et l'expérience, l'apprivoiser à mesure que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas bon à rien. Au contraire, vous êtes doué. Moi ici, j'ai des gens qui sont doués. Dans quoi, je ne sais pas, ce sera différent pour chacun. Mais vous êtes doué. Acceptez que vous êtes doué.
Et au-delà de ça, dévoilez-vous, hein, peu importe la forme que ça prend dans la matière, sera différent pour chacun. Ce côté, je tombe les masques, je me dévoile, je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a quelque chose que vous savez que c'est par là, ou enfin vous avez identifié que oui, c'est ça, c'est par là, c'est comme ça que ça doit se passer. Pour certains, ici, il s'agit vraiment de sortir de sa coquille, de lutter contre sa timidité. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? S'il vous plaît, pour les poissons. Merci. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc, donnez-vous les moyens de sortir de ça. Et les impulsions que vous recevez, elles vous poussent à mettre des choses en place, avec cet as de bâton qu'on avait, pour sortir de ça. Cette intervention divine que vous attendez dans une certaine mesure, cette guérison, elle passe par l'intérieur, donc elle passe par vous, elle passe par les messages que vous recevez et par ce que vous êtes poussé à mettre en place et à faire. C'est comme ça que ça marche. Ça ne vient pas de l'extérieur la majorité du temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on a bien cette guérison ici. Ok, on va voir relationnellement parlant, tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous, pour les poissons. Alors, le 9 de coupe, le diable, le 6 de coupe, le roi de bâton. Ok. Je pense que vous avez quelqu'un à affronter, ou quelqu'un à qui faire face. On peut avoir un signe de feu en face, mais c'est pas obligé. On est sûr. En face de vous, il y a quelqu'un qui en impose d'une certaine façon. Ça peut être un hiérarchique. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça peut, enfin voilà, ce roi de bâton, il représente quelqu'un qui peut être profondément intimidant, qui est en haut au sommet de la chaîne alimentaire, quelqu'un qui est impressionnant ou qui a un certain charisme. D'accord, qui donne l'impression en tout cas de savoir ce qu'il fait. On peut se sentir tout petit en fait face à un roi de bâton. Bref, ici pour moi, il y a cette idée de devoir pas s'imposer, pas s'interposer, mais faire face à quelqu'un. Peut-être dire ce qu'on pense aussi. Le roi de bâton, ça nous parle de ça. C'est l'expression libre, directe et franche. Donc on retrouve un petit peu le même thème ici. Il y a une relation... Je pense qu'il s'agit ici de dire à quelqu'un que c'est fini. Alors, le contexte de c'est fini, c'est pas forcément une rupture amoureuse. Ça peut être de dire à quelqu'un que la dynamique entre vous et cette personne n'est plus possible. La façon dont vous traitez une personne n'est plus possible. Il y a cette idée ici de dire stop. Et j'ai l'impression que ça réveille tous vos démons, toutes vos peurs, toutes vos limites. Ça réveille l'enfant en vous, en fait. Le petit enfant apeuré, blessé à l'intérieur de vous. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur d'être ridicule, enfin plein de choses comme ça. Là, moi, je le sens ici, ce diable, comme une effusion, une profusion de tout ce qui est fragile à l'intérieur, en fait. Et pourtant, il est temps de dire stop. C'est ce que j'ai ici, avec le 9 de coupe et le 6 de coupe, il est temps de dire stop. Soit à quelqu'un qui représente ce roi de bâton, soit ce roi de bâton, c'est vous, et on vous dit, il est temps d'incarner cette énergie-là. De dire ce que vous avez à dire, de montrer de quel bois vous vous chauffez, enfin, pas forcément, parce que là, il ne s'agit pas d'être dans le conflit. Pour vous, il s'agit vraiment de poser vos limites, en fait. Voilà, de poser vos limites dans une situation, ou de manière générale dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les amoureux, le 6 de bâton, ouais, le 5 de bâton.
le 3 d'épée, le roi de denier, le cavalier de coupe. Pour certains, vous vous opposez à un père, à un patron, à une représentation comme ça du masculin assez forte. Assez forte. Donc là, on a quelque chose, c'est costaud, on va pas se mentir, ça demande de grosses ressources intérieures. J'ai pas la force, j'ai pas cette dimension du courage, mais ça doit demander beaucoup de courage. Avec les amoureux, surtout, ça demande de se choisir. On me dit, pour certains, c'est arrêter de vous laisser piétiner. Arrêtez de vous laisser piétiner. Arrêtez d'être trop gentil, trop bon, trop con, quoi. J'ai un petit peu ça ici. Donc vraiment se choisir, avoir la force pour se choisir, montrer qui on est en fait. C'est pas cette notion de montrer de quel bois on se chauffe, parce qu'il n'y a pas de dimension de conflit, en tout cas de votre côté, je sens pas ça. C'est vraiment oser prendre sa place, oser dire j'existe, quoi. J'existe. Tu peux pas m'imposer ton point de vue, ou alors tu arrêtes de m'imposer ton point de vue, tu arrêtes de m'imposer tes désirs, tu arrêtes de m'imposer ta réalité, ta vérité, ta version de l'histoire. J'existe, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Moi, ici, j'ai ce terme-là, j'existe. Mais qui donc vient remuer à l'intérieur de vous toutes les peurs de... La peur de disparaître, en fait. La peur d'être... on me montre des gens qui ont peur d'être tournés en ridicule, d'être ridiculisés, d'être rabaissés, d'être moqués. Enfin, voilà, tout ça, entre grands guillemets, par plus grand que soi. Donc il y a un rapport à l'autorité ici, et la peur très très profonde de ne plus être aimé. C'est-à-dire si je m'impose, si je suis moins gentil, si je suis moins souple, si je suis moins niais, naïf, trop bon, trop con, on ne va plus m'aimer. Et ça c'est très 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 présent. Très 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 présent. Donc, ce qu'on a ici sur cette première ligne, c'est je me choisis, j'existe, je m'exprime. C'est-à-dire que si tout le monde autour de moi a le droit de dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent, j'ai le droit de faire pareil. Pour certains, moi j'ai un message particulier, hein. Pour certains c'est l'opposition au père. Hein. Alors que ce soit votre père, entre guillemets, véritable, votre père dans la matière, ou que ce soit la représentation du père. Moi ici j'ai presque un acte de rébellion, d'accord, hein, mais c'est vraiment... On ne se rebelle pas juste pour se rebeller, on se rebelle pour exister, pour survivre, pour prendre sa place. Donc la rébellion face au père. Face à un modèle, une personne, un contexte qui est entravant, limitant, et sur lequel il y a sans doute eu beaucoup d'emprise. Hein. On a eu beaucoup d'emprise sur vous. Et c'est pour ça que ça vient remuer autant de peur, en fait, hein, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre. Et donc là, j'entends, moi, cette carte, pour moi, elle crie, en fait. Elle est en train de crier, elle crie « j'existe ». Ok, j'existe. J'existe. Il y a une éclosion, hein, pour certains d'entre vous. Mais du coup, pour certains, ça pourrait être très fort, en fait. Ça pourrait sortir comme ça, comme une espèce d'implosion ou d'explosion. Vraiment le cri qui vient du cœur, quoi. Hein, j'existe. Et pour d'autres, ce sera un petit peu plus doux. C'est un état d'être qui est en train de s'installer, en fait, hein, et qui va probablement vous faire, on me dit, remanier. Hein. Remanier certaines de vos relations, remanier certaines dynamiques, remanier le rapport à vous-même, le rapport à l'autre, hein, le rapport à l'autorité. Ne pas tout accepter par amour. Hein. Alors là, on a toutes les formes d'amour. Hein. Ça peut être l'amour filial, parental, amoureux, amical. Ça peut être, voilà, ça peut être des animaux aussi. Hein. Et donc vous allez apprendre à remanier en fait vos relations et votre rapport aux autres. C'est l'amour de vous qui est en train de naître ici, hein, pour certains. Qui est en train de naître.
Mais bon, du coup, ça remue beaucoup de choses hein, qui sont pas forcément très très faciles. Bon, le 6 de bâton nous dit que vous allez y arriver. Hein. Il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. De toute façon, une fois que ce cri du cœur il est sorti, on peut essayer de l'étouffer, il finira toujours par revenir. Hein. Donc c'est ça qui se passe pour vous en ce moment. Ok, qu'est-ce qu'on dit aux poissons, s'il vous plaît, par rapport à ça? Merci. On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc vous pouvez prier cet archange-là, vous pouvez lui adresser vos demandes, vos prières, ok, pour avoir la force d'eux. On va vous envoyer hein, cette guérison, cette force. Vous n'êtes pas tout seul aussi là-dedans pour faire ça. Hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça, là, ce mouvement-là, c'est un mouvement de l'âme, enfin, c'est un mouvement du cœur, mais c'est un mouvement de l'âme hein, surtout. Hein. C'est votre âme qui veut exister, qui a le droit de prendre sa place. Donc voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. Notamment la force, la détermination et le courage pour vous prendre votre place face à peut-être une relation, une personne, ça peut être un souvenir aussi, hein, qui continue à avoir une emprise profonde sur vous. Hein. Ça peut être un schéma général, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un rapport au père assez biaisé, on va dire, très entravant, et du coup ça teinte toutes vos relations. Et comment vous vous comportez en amour ou avec les autres. Hein. On me dit, regardez ce que vous acceptez par amour, pour certains d'entre vous. Regardez ce que vous acceptez par amour. Ou alors, ce que vous faites, c'est-à-dire comment vous traitez les autres par amour. Enfin, dans ce contexte-là, en tout cas. Voilà. Bon, alors, on va voir le tirage sentimental pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a ? S'il vous plaît, sentimentalement pour les poissons. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Alors, la reine de coupe et le monde, super. L'empereur et le 8 de bâton. Bon, bah, très bien. Donc pour certains, certaines, on a une rencontre. Hein. Alors ça pourrait passer par les réseaux. Ok, on a de la communication digitale ici très très forte. Vous pourriez voilà, entamer une relation, enfin on dit faire connaissance avec une personne hein, sur ce mois d'avril. Vous pourriez beaucoup communiquer par texto, par mail, par choses comme ça. On est très très axé sur la communication digitale ici, sur les réseaux. Donc j'ai potentiellement une belle rencontre. Une belle rencontre. Une belle personne. Il n'est pas déjà sorti pour vous déjà le mois dernier? J'ai l'impression de revoir exactement le même tirage. C'est fou. Bon, on va aller voir. Parce que là, je vois pas trop quoi vous dire de plus. Alors, on a un roi d'épée, la justice. Ouh, la reine d'épée. Balance, verseau, très très fort. Hein. C'est intéressant ce qu'on a là. 4 de bâton, 4 d'épée, le jugement. Ok, ben vous êtes prêts à passer à la suite. Hein. J'allais vous dire ça avec le monde aussi. Hein. Ça nous parle de la prochaine étape, du prochain cycle. Donc vous êtes totalement prêts à passer à la suite, à vivre autre chose. Et on a quand même une paire ici. On a un roi d'épée, une reine d'épée. Donc il y a un potentiel très très fort de rencontre avec quelqu'un qui, on dit, qui vous est adapté. D'accord ? On se ressemble, on parle le même langage, on a les mêmes centres d'intérêt, on voit la vie de la même façon, on a les mêmes valeurs, on veut la même chose. Hein, avec cette dimension, je sais ce que je veux. Mais du coup, je sais ce que je ne veux plus. Hein. Quand on sait ce qu'on veut, en général, c'est surtout qu'on sait ce qu'on veut plus. Là, c'est un petit peu l'énergie que je reçois. Donc, il y a une profonde guérison qui a eu lieu, qui est en train d'avoir lieu, en fait. Je pense qu'elle est en train d'avoir lieu, elle est en train de se finir. Qui est très liée au côté « j'existe ».
hein, au côté je prends ma place, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de vivre comme je l'entends et j'ai le droit de vouloir ce que je veux. Il y a des gens, vous avez été brimés ou enfin d'une façon ou d'une autre pour ce que vous vouliez, pour qui vous vouliez ou pour comment vous vouliez vivre, d'accord? Parce que sur l'épée, on est quand même sur des gens qui vivent différemment ou qui peuvent être différemment ou qui vivent dans un autre monde, une autre réalité, ok? Qui sont dans le domaine de l'idée et qui ont des conceptions du monde, de la réalité qui sont différentes. Ok, vous avez peut-être été beaucoup, on me dit, opprimé, brimé ou ridiculisé par rapport à ça, peut-être quand vous étiez enfant, hein, et donc vous avez toujours porté ça. Donc il y a une grosse libération, une grande libération qui se fait par rapport à tout ça. Et donc ça vous permet en fait de vous... Je pense que dans une certaine mesure, ça vous permet de vous ouvrir à d'autres personnes que jusque-là vous jugiez avec votre bagage en fait. Hein. Non, mais ça c'est nul, c'est ridicule, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça, etc., etc., etc. Et donc en faisant ça, c'est vous que vous jugiez. On dit il y a un gros nettoyage là-dessus, un gros balayage, un gros balayage. Et donc vous vous allégez, vous vous nettoyez de beaucoup de concepts limitants dans le domaine de l'amour, ce qui vous permet de faire une rencontre particulière en fait avec quelqu'un qui vous ressemble. Parce que du coup, vous arrêtez de rejeter cette part-là de vous-même et vous pouvez l'accueillir chez l'autre. Donc c'est très beau ce qu'on a ici. Cheminement pas évident, hein. Ça a été compliqué, mais vous y arrivez en fait. Vous y êtes arrivé ou vous y arrivez en fait sur ce mois d'avril à vous libérer de ça, hein, du poids d'une éducation. On parle d'une charge en fait, hein, d'une charge qui était émotionnelle, énergétique. Et on me dit qu'il vous laissait dans le jugement. J'ai le mot jugement qui sort très fort. Et qui vous empêchait sans doute d'aller vers les personnes qui allaient pouvoir vous convenir. Et c'est très lié pour moi, c'est ce que j'ai ici, à un conditionnement, à une emprise qu'on a eue sur vous. Hein. Les femmes c'est comme ça, les hommes c'est comme ça, quelqu'un qui vit comme ça c'est pas possible, ce mec-là c'est un guignol, c'est un romanichel, enfin voilà, cette nana elle est superficielle, etc. etc. Donc des choses très limitantes. Dans votre vie, vous en finissez avec ça. On a des énergies très fortes de fin sur ce qui était entravant, limitant, emprisonnant. Ce qui vous empêchait aussi d'être léger, d'être libre. D'accord, hein, ces gens-là, c'est tous des hippies. J'entends ça ici. Ces gens-là, c'est tous des hippies. Enfin voilà, tout ce truc-là de préjugés qui vous a empêché pendant longtemps de pouvoir faire cette rencontre-là, en fait. Parce que probablement que la personne qu'on a en face ici, elle coche toutes les cases de ce qu'il fallait pas faire. Ok. Donc ça, c'est assez chouette. C'est assez chouette. Donc, que vous soyez le roi d'épée, la reine d'épée, ou que l'autre soit le roi d'épée, la reine d'épée, le couple ici, on est sur des archétypes de personnes qui sont des gens, alors, très raisonnables, souvent. Enfin, en tout cas, très réfléchis, d'accord? Très réfléchis, avec un intellect très fin, beaucoup d'idées, des perceptions très fines. Alors, peut-être un abord un petit peu froid, un petit peu sévère, un petit peu détaché, hein, très indépendant, mais surtout voilà, qui peut apparaître un petit peu détaché, alors que l'épée représente aussi le sérieux. On n'est pas sur une personne ici qui s'engage à la légère, on n'est pas sur quelqu'un qui veut spécifiquement s'amuser. On me dit j'ai pas de temps à perdre, d'accord. En face, moi j'ai plutôt une personne qui préfère rester seule que de perdre son temps. Voilà. On n'est pas sur des archétypes ici qui ont peur de la solitude ou qui ont besoin des autres, absolument pas. Quand on est avec l'autre, on y est parce qu'on a envie, sinon en général on préfère être seul. Là c'est vraiment l'énergie, vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça. Et donc on trouve
On trouve son alter ego ici, hein, dans toutes ces notions-là que je viens d'évoquer, que jusque-là on ne pouvait pas trouver parce que on me dit cette personne coche toutes les cases de ce qui n'était pas acceptable avant. Alors c'est peut-être un hippie, hein, potentiellement. Mais voilà, on se libère de ça, ce qui était profondément, profondément limitant. Et ça venait notamment d'une emprise que une figure paternelle, on va dire ça comme ça, avait sur vous, de ce qui était acceptable ou pas acceptable. Donc gros chemin ici, gros travail. Et donc je sais ce que je veux parce que je sais ce que je ne veux plus. C'est surtout ça ici. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Merci. Donc on a le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc attendez-vous à vivre un sacré changement. Vous allez vers de nouvelles personnes parce que vous êtes sorti du jugement. Vous êtes sorti ou vous sortez des idées préconçues parce que vous guérissez en fait vraiment d'une emprise. Hein. On me le montre comme ça. On me montre quelqu'un qui avait sa main sur votre cou ou sur votre tête. Voilà. Qui vous a amené à voir, à penser, à croire qu'il y avait tout un pan de la population qui n'était pas acceptable en fait. Hein. Donc c'est une nouvelle aventure hein, pour vous. Une nouvelle aventure, c'est chouette. Allez, on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension pour vous, s'il vous plaît. Hop, alors on a le 4 d'épée, le diable, le monde. Voilà. Allez, pour les poissons. Pour les poissons. Alors, on a le 4 de coupe, donc vraiment une grosse guérison en cours. Hein. Elle est là, mais à un moment donné, il faut en sortir. Hein. Pour retourner à la vie. Alors, on a le 5 d'épée. D'accord. Et on a le monde sur le monde. Donc, nous allons aller voir le contexte sentimental. On retrouve la justice aussi dessus. Donc, donc c'est très clair ici. C'est très clair. Donc, on va aller clarifier tout ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.